Tous les papillons sont magnifiques. Certains brillent davantage par leur couleur chatoyante, mais qu'ils volent de jour ou de nuit, ces créatures de Dieu sont de véritables chefs-d'œuvre. Regarde les dessins sur leurs ailes. Des dentelles naturelles, des formes étonnantes, parfois là pour tromper les oiseaux. Arrêtons-nous un instant sur le somptueux papillon macaron. Après avoir exploré la nature tout le printemps, la femelle pond ses œufs sous les feuilles. Ils sont recouverts d'une substance collante qui les protège de la pluie. Et 5 jours plus tard, les larves deviennent visibles par transparence. Elles bougent. Puis vient l'éclosion. La chenille minuscule dévore la membrane de son œuf. C'est son tout premier repas. Elle débute sa vie en mangeant, et en mangeant encore et toujours. Elle grandit rapidement, de 2 mm à près de 5 cm. Tout l'été, elle traverse 5 mues. Elle change de peau, de couleur, de motif, devenant de plus en plus belle. À la fin de l'été, prête pour sa transformation, elle s'accroche à une tige. Se suspend grâce à des fils de soie solides puis entre en métamorphose. La chrysalide apparaît. Prenant la couleur de son environnement pour se camoufler. Pendant tout l'hiver, elle reste immobile. Et pourtant, à l'intérieur, un miracle se produit. La chenille se reconstruit en papillon. Au début du printemps, le macaron émerge lentement. Fragile, il attend que ses ailes durcissent avant de s'envoler et de profiter de cette nouvelle vie. Il va mourir au bout d'1 mois. Savais-tu que la Bible parle aussi d'une nouvelle naissance? Un chef religieux, nommé Nicodème, a demandé à Jésus comment il faisait de tels miracles. Jésus lui répondit : « En vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, renaître? Jésus explique qu'il faut croire dans son cœur qu'il est le Fils de Dieu, venu pour nous sauver du péché. C'est Jésus qui transforme et qui fait toutes choses nouvelles. Jésus a transformé la vie de l'apôtre Paul. Celui-ci avait beaucoup de haine pour ceux qui croyaient en Jésus, mais après avoir reconnu et cru en Jésus, sa vie a tout à fait changé. Jésus a rempli son cœur d'amour. Dès lors, Paul partageait l'amour de Jésus, la bonne nouvelle de sa venue. Il écrit :
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, c'est comme pour le papillon, mais la vie nouvelle, c'est la vie éternelle auprès de Dieu.